As-tu déjà eu l'impression qu'il y avait plusieurs toi à l'intérieur? Une partie rationnelle, une autre plus instinctive, une autre encore qui rêve, qui ressent, qui imagine. Et si tout cela faisait partie d'un grand ensemble, d'une architecture intérieure que Jung appelait la psyché? Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'on va explorer ensemble les instances intérieures selon Carl Gustav Jung. Le moi, l'inconscient personnel, l'inconscient collectif, la persona et le soi. Tu verras comment ces dimensions interagissent, se complètent, et comment les comprendre peut t'aider à mieux te connaître et à vivre plus en harmonie avec toi-même. Et si ce voyage intérieur te parle, abonne-toi à la chaîne Voyages intérieurs pour continuer à explorer la conscience, les symboles et la psychologie jungienne. La psyché selon Jung, un univers vivant. Pour Jung, la psyché n'est pas seulement le mental ou la pensée. C'est un univers vivant, un système dynamique où le conscient et l'inconscient dialoguent en permanence. Il disait « La psyché est un monde en soi, avec ses propres lois ». Comprendre la structure de la psyché, c'est comme apprendre à lire la carte de ton monde intérieur. Chaque instance a sa fonction, son langage, son énergie. Et ensemble, elles forment le grand théâtre de ton être. Le moi est le centre de la conscience. Le moi est la partie de toi qui dit « je ». C'est ton identité consciente, celle qui prend des décisions, qui pense, qui agit dans le monde. C'est le centre de ta conscience, mais pas le centre de ta psyché tout entière. Imagine-toi comme un navigateur sur un océan. Le moi, c'est le capitaine du navire. Il tient la barre, il choisit la direction. Mais la mer, l'inconscient, a ses propres courants, ses tempêtes, ses profondeurs. Jung insistait, le moi doit apprendre à écouter ses forces invisibles, sinon il risque de se perdre. C'est pourquoi le travail intérieur commence souvent par une question simple. Qui suis-je au-delà de ce que je crois être? L'inconscient personnel ou ta mémoire cachée. Sous la surface du moi se trouve l'inconscient personnel. C'est le réservoir de tout ce que tu as vécu, ressenti, refoulé ou oublié depuis ta conception. Des souvenirs, des émotions, des blessures, mais aussi des potentiels inexprimés. Jung disait que cet inconscient personnel agit comme une mémoire vivante. Il influence tes réactions, tes rêves, tes choix, souvent sans que tu t'en rendes compte. Imagine une consultation. Une personne me dit « Je ne comprends pas pourquoi je réagis si fort à certaines situations ». Souvent, la réponse se trouve dans cet inconscient personnel, une émotion ancienne, un souvenir enfoui, une peur non reconnue. Travailler avec cette dimension, c'est comme plonger dans les archives de ton âme. Tu y découvres des blessures, mais aussi des trésors oubliés. L'inconscient collectif, la mémoire de l'humanité. Plus profond encore, Jung a découvert une dimension universelle, l'inconscient collectif. C'est une couche de la psyché que nous partageons tous, indépendamment de notre culture ou de notre histoire personnelle. Il y a trouvé et étudié ce qu'il appelait les archétypes, des images primordiales, des symboles universels qui se manifestent dans les rêves, les mythes, les contes, les religions, et ce de manière commune à toute l'humanité et souvent de tout temps.
Le héros, la mère, le sage, l'enfant, l'ombre, le dragon. Ces figures ne sont pas seulement des histoires, elles vivent en nous. Elles représentent les grandes forces de la vie psychique. Jung disait « L'inconscient collectif est la matrice de l'âme humaine ». C'est ce qui relie ton histoire personnelle à celle de l'humanité tout entière. Dans la mythologie, par exemple, le voyage d'Ulysse ou la quête du Graal symbolisent ce dialogue entre le moi et les forces de l'inconscient collectif. Chaque épreuve, chaque rencontre, chaque monstre représente une part de nous à intégrer. La persona, ton masque social. La persona, c'est le masque que tu portes pour t'adapter au monde. C'est ton rôle social, ton image publique, celle que tu montres aux autres. Elle est utile. Elle te permet de fonctionner dans la société, de communiquer, de te protéger. Mais si tu t'identifies trop à elle, tu risques d'oublier ton vrai visage. Jung disait « La persona est ce que quelqu'un n'est pas réellement, mais ce que lui-même et les autres pensent qu'il est. » Imagine une personne qui veut toujours paraître forte, souriante, parfaite. Ce masque finit par l'épuiser, car il cache sa vulnérabilité, sa vérité. Reconnaître sa persona, c'est déjà commencer à respirer plus librement. Le soi, le centre et la totalité. Au cœur de tout cela se trouve le soi. Le soi, c'est le centre de la psyché, la totalité de ce que tu es, conscient et inconscient, lumière et ombre, personnel et collectif. Jung disait « Le soi est comme un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. » C'est la part de toi qui cherche l'unité, l'équilibre, la complétude. Le soi se manifeste souvent à travers les rêves, les synchronicités, les symboles. C'est lui qui t'appelle à évoluer, à te transformer, à devenir entier. Dans la tradition spirituelle, on pourrait dire que le soi est ton centre divin, ton essence profonde. C'est le guide silencieux de ton voyage intérieur. L'image du mandala intérieur. Jung voyait dans le mandala un symbole du soi. Un mandala est une figure symbolique en forme de cercle, représentant l'unité, l'harmonie et la totalité de l'être. Pour Jung, il exprime spontanément le centre de la psyché, le soi, et sert de carte intérieure vers l'équilibre et la complétude. C'est donc un cercle parfait, souvent divisé en 4 parties, représentant l'unité dans la diversité. Il dessinait lui-même des mandalas pendant ces périodes de transformation intérieure. Chaque dessin était une carte de son âme, une tentative de mettre de l'ordre dans le chaos intérieur. Toi aussi, tu portes ce mandala en toi. Chaque fois que tu réconcilies 2 parts opposées, ton courage et ta peur, ton action et ton repos, tu traces un cercle plus complet. Maintenant, prends une pause de conscience. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu descends à l'intérieur de toi, comme dans une maison à plusieurs étages. Tu passes par le salon de ton moi, la cave de ton inconscient personnel, les profondeurs de l'inconscient collectif, la scène de ta persona. Et au centre, tu découvres une lumière douce, stable, paisible, ton soi. C'est lui qui t'attend, patiemment, depuis toujours. Comprendre les instances intérieures, selon Jung, c'est apprendre à te connaître vraiment. C'est reconnaître que tu n'es pas une seule voix, mais une symphonie, et que le but n'est pas de faire taire ces voix, mais de les accorder. Le soi, c'est le chef d'orchestre de cette symphonie intérieure. Et chaque fois que tu écoutes ton inconscient, que tu retires ton masque, que tu accueilles tes émotions, tu t'en rapproches un peu plus. Si cette vidéo a résonné pour toi, partage ton expérience dans les commentaires et abonne-toi pour participer à l'aventure des voyages intérieurs, là où chaque pas vers soi éclaire le monde.